m'as fait venir. Je n'ai plus peur de rien. Tu me soutiens. À genoux, nous fléchissons pour toi. Et nous levons nos mains vers toi. Nous ouvrons nos cœurs à toi, Seigneur. Alléluia. Quand la tristesse vient souvent, mon Dieu, ton esprit me rend la joie, mon Dieu. Je n'ai plus peur de rien. Tu me soutiens. À genoux, nous fléchissons pour toi. Et nous levons nos mains vers toi. Nous ouvrons nos cœurs à toi, Seigneur. Alléluia. J'ai trouvé un ami et il m'a tout donné. Il ne m'a refusé aucun de ses bienfaits. C'est vraiment un ami. C'est vraiment merveilleux de se sentir vainqueur par la puissance de Dieu. Oh, viens à Jésus. Ensemble, alléluia. Il t'appelle par toi. Il te sauvera. Car de terre, il a donné son fils pour toi. Et ta misère, il la porta sur la croix de Golgotha. Oh, viens mon frère, repends-toi à la croix de Golgotha. Oh, viens mon frère, repends-toi à la croix de Golgotha. Gloire à Dieu. Ce soir, je suis content parce qu'il y a ma mère au milieu de nous. Je vais être sage dans mon témoignage. Que Dieu m'accorde la sagesse. J'étais un jeune qui a été attristé dans son cœur. J'avais 8 ans. Et puis, la Bible l'appelle le père du mensonge. Et il m'en a dit des mensonges. Il m'en a soufflé dans mon cœur. Je parle du diable parce que, vous savez, le diable n'a pas de sentiments, n'a pas de cœur. Il ne regarde pas si un enfant il a 8 ans ou une personne il a 60 ans, peu importe. S'il peut faire du mal, il fait du mal. Et j'ai grandi, dans mon cœur, j'avais besoin de la grâce de Dieu. Et je me suis tourné vers les liens de ce monde. J'ai fait comme tous les jeunes, la plupart des jeunes. J'ai touché à la drogue. Parfois, je buvais quand il y avait des mariages, tout ça. Mais cela, le monde me l'a présenté comme si c'était un doliprane pour mon cœur. C'était un apaisement par rapport aux blessures qu'il y avait dans mon cœur. Et j'avais accepté cela, mais arrivé un moment, je suis arrivé à l'âge de 20 ans, où je sentais que mon âme était fatiguée. Je sentais que mon âme soupirait à l'intérieur de moi et me demandait de la vie.
Mon âme me demandait la liberté, mais je ne comprenais pas. J'étais aveuglé, j'étais dans l'obscurité dans ma compréhension des choses de la vie, et j'avais besoin de la grâce de Dieu. Et je bénis Dieu, parce que l'Esprit de Dieu est omniprésent. Amen. Et ce jour-là, j'étais dans ma chambre, et puis je me suis rappelé ce qu'une chrétienne m'a dit. Dans la simplicité, elle m'a dit que Jésus était vivant. Il est celui qui nous sort de là où l'homme ne peut pas nous sortir. Je voulais faire le bien et j'y arrivais pas. J'étais vraiment au fond des gouffres. J'avais besoin de la grâce de Dieu. Et alors j'ai poussé un cri vers Dieu dans mon cœur, un cri de détresse. J'ai dit au Seigneur pour qu'il me montre qu'il est vivant. J'ai dit, Seigneur, si tu es vraiment vivant, fais que ces liens tombent et que ça ne rentre plus dans mon corps. Et quand j'ai fait cette prière, j'ai vu la main de Dieu agir dans ma vie. Et je vous promets que les liens sont tombés et que j'avais plus cet esprit qui me tenait sous l'emprise de ce lien. Mais c'est une délivrance. Vous savez, Dieu va toujours plus loin, le plus important. Il a été jusqu'à la racine du problème. C'est que j'étais dans le péché. Le Seigneur m'a révélé dans mon cœur ma nature pécheresse. Vous savez, dans le monde, je croyais que j'étais une victime par rapport aux injustices que j'ai vécues dans mon jeune âge. Mais devant Dieu, je n'étais pas une victime, mais j'étais coupable devant Dieu. Mais le Seigneur est un Dieu d'amour. Vous savez, il ne vient pas avec un bâton vous frapper et vous dire « tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça ». Il vient avec de la douceur. Il vient avec de l'amour. Il vient et il vous révèle ce que vous êtes. Et il vous appelle à la repentance après. Et puis alors je me suis repenti, j'ai demandé pardon à Dieu pour ce que j'étais. Et puis là, le miracle de la nouvelle naissance s'est fait. Et j'ai reçu un cœur nouveau. J'ai reçu un esprit nouveau. Le Seigneur a changé l'intérieur pour que dans l'extérieur ça se voie. On est un Dieu grand. On est un Dieu vivant, on est un Dieu fidèle. Ça fait 10 ans que je suis Dieu et je peux vous dire qu'il est fidèle et qu'il est bon. Que Dieu vous bénisse. Si oubliés, je t'ai cherché dans les livres, dans les romans inachevés, je t'ai cherché dans les églises, mais le froid a endurci mon cœur. Je t'ai cherché dans l'avenir, les cartes ne t'ont point trouvé. Je t'ai cherché parmi les hommes qui se disent Dieu sur la terre. Je t'ai cherché parmi les idoles, et elles n'ont pas pu parler. Je t'ai cherché à travers le monde, et dans toutes les religions. Je t'ai cherché dans ma détresse, et n'ai trouvé que déception. Dans le secret de ma chambre, à genoux j'ai prié, j'ai ressenti ta présence, à moi tu t'es révélé. Dans le secret de ma chambre, à genoux j'ai prié, j'ai ressenti ta présence, ta gloire m'a éclairé, tu m'as dévoilé la croix, et un corps ensanglanté, des yeux remplis d'amour, qui demandent à pardonner, des coups transperçants des mains, qui avaient tant donné. Dans le secret de ma chambre, tu t'es révélé. Gloire à Dieu. Je savais que ce soir, j'allais témoigner. J'étais sur ma chaise et je ressentais que je tremblais. Et j'aime pas témoigner. Donc voilà. Quand l'évangile est venu à Beaucaire, on ne connaissait pas le Seigneur. Moi-même, j'étais jamais allée dans une réunion.
Et quand donc nous, j'étais dans un foyer qui était catholique, et mes parents très gentils, comme des chrétiennes, sauf qu'ils n'avaient pas le Seigneur dans leur cœur. Et donc je me suis mariée, et donc Titi il sortait, enfin, il faisait la vie de jeune homme, donc de garçon. Et donc du coup, quand l'évangile est venu, moi je n'étais pas au courant qu'il y avait la réunion. Et Titi il y allait avec des garçons. Et je voyais qu'il y avait un changement en dedans de lui. Et je me disais, mais c'est pas possible qu'est-ce qui se passe? Je veux voir moi où c'est qu'il va. Et il ne me voulait pas. On était avec des filles et on était ensemble, et à chaque fois que je disais où tu veux, je vais à la réunion, je peux venir, non, ne viens pas. Je dis bon. Et donc j'ai dit, ben on va le suivre. Alors je disais à une fille, on va suivre nos maris parce qu'on ne sait pas où ils vont, et comme ils sont en train de changer, et peut-être que c'est une secte, on ne sait pas, il faut voir, il faut regarder, il faut surveiller. Alors on allait, et on se cachait, et quand on rentrait dans la réunion, on se mettait au fond. Et à force des jours, on s'est fait avoir parce qu'il nous a vus. Et donc après on venait, et quand on rentrait dans la réunion, c'était une plénitude. Pourtant il n'y avait pas des regards, parce que c'était tout le parterre tout cassé, tout, mais une plénitude, et on sentait la paix de Dieu, que c'était inimaginable. Et comme je voyais que Titi et d'autres frères maintenant commençaient à changer, eh bien moi j'avais soif de ça. Je disais, il n'y a que le Seigneur qui peut sauver mon foyer. Alors on était fidèles, et j'ai accepté le Seigneur dans mon cœur. Il m'a donné des délivrances aussi, je ne suis pas parfaite, mais j'ai eu cette paix que je n'ai pas eue nulle part, malgré que j'étais une fille tranquille, on va dire, allez, mais mon mari aussi il était tranquille, mais bon, voilà. Et Dieu nous a donné ce foyer de Dieu, et on a vécu une vie de plénitude, de grâce que le Seigneur nous a fait. Et voilà, mes enfants ils sont nés dans l'église, et ils se sont convertis, mes belles filles aussi. Et voilà. Et dans ma jeunesse, de ma conversion, je disais, Seigneur, je veux faire une expérience avec toi, je veux faire une expérience avec toi. Et je travaillais dans une pompe à essence, et j'étais jeune, j'avais 23 ans, 24 ans. Et je travaillais dans une pompe à essence, et un jour, je dis, Seigneur, je veux faire une belle expérience avec toi, mais une belle, que je me souviendrai toute ma vie. Et un jour, je vais pour partir à chez moi, quoi. C'était fini, la station essence, le travail était fini. Et il me sort un bonhomme avec un pistolet, mais comme ça, devant moi, de là à là. Et il me braquait en fait, Alors il faisait des sauts devant moi, et je les regardais, et je dis, ben, Seigneur, garde-moi. Et je me suis tournée, et je me suis accroupie. Il m'a frappé, il m'a gazé, j'avais le pistolet à la tête. Eh bien, le Seigneur, il m'a gardé parce que j'ai rien ressenti. Aucun coup, rien. Pourtant, après j'ai douté, j'ai dit peut-être que je connais la personne, que j'ai reçu des coups quand même, mais j'étais marquée par les coups parce que j'avais la bombe lacrymogène et tout. Et le Seigneur, il m'a gardé. C'est une vie, une décision que le succès, il vient. Donc prenez votre décision parce que vous ne regretterez rien. Vous ne regretterez rien de votre vie. Amen. Alléluia, 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 chante comme David, dans l'esprit de
Béni soit Dieu. Là, je glorifie Dieu. Voilà, ça me fait chaud au cœur ce soir d'être parmi vous. Il y a beaucoup de joie dans mon cœur. Vous savez, tout à l'heure, une sœur, elle m'a dit, j'espère que tu ne nous as pas oubliés. Et je lui ai dit non. C'est parce que quand on aime, on ne peut pas oublier. Et ce n'est pas un amour charnel, mais c'est un amour qui vient du ciel. Et quand cet amour vient du ciel, on ne peut pas oublier. Et c'est pour ça que je me réjouis ce soir, parce que c'est pas moi ce soir qui va faire la réunion. Je suis qu'un instrument dans les mains de Dieu pour pouvoir parler à ta vie. Alors ce soir, ne regarde pas ta toux, ne regarde pas ma personne, mais ce soir, le meilleur conseil qu'on pourrait te donner, c'est de regarder à lui. Parce que lui, il est l'auteur de la bénédiction. Moi, vous savez, j'aime beaucoup un verset dans la Bible parce qu'il définit de ce que Dieu peut faire. Il dit, en lui, il n'y a que le oui. Et je bénis Dieu, moi, pour ce verset. Et j'aimerais te dire que ce soir, lui, il cherche aussi. Parce que si lui, il dit oui, il cherche en toi aussi un oui. Et ce soir, tout dépend de toi. Tout ne dépend pas de moi ce soir. C'est vrai que Jésus veut te parler, mais tout dépend de toi. C'est toi ce soir qui vas faire ta réunion. Et si tu le décides ce soir de tout ton cœur, de dire oui à Jésus, eh bien le ciel dit pour ta vie oui. Je veux te bénir, je veux te délivrer, je veux te guérir. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'en lui, il n'y a que le oui. Et vous savez, j'étais un peu embêté de faire venir la réunion parce que je devais faire la réunion à Arles et elle ne s'est pas produite. Mais je bénis Dieu parce que Dieu connaît tout. Je voulais être avec vous, je voulais être au milieu de vous. Juste d'être au milieu de vous, je suis béni. Et vous savez, cet après-midi, il y avait un verset dans mon esprit qui faisait que revenir. Et que c'est un verset que j'ai déjà prêché, mais qui en dit long. Et c'est pour ça que ce soir, j'aimerais que tu prennes à cœur cette réunion et que tu puisses réaliser l'importance d'une réunion. Je te promets que ce soir, les 10 minutes de la réunion vont être les 10 minutes les plus importantes de ta vie. Parce que dans ces 10 minutes, tu vas pouvoir passer de la mort à la vie et des ténèbres à la lumière. Tu es rentré en tant que perdu. De ce soir, dans ces 10 minutes, tu peux ressortir de ce lieu, sauvé, délivré, et être un enfant de Dieu. Et vous savez, le livre de Galates, il dit un verset qu'il me revient souvent, parce que c'est la condition de l'homme et de la femme et de la jeunesse aujourd'hui. Regardez ce qu'il dit au chapitre 4 et au verset 15. Il dit, où est donc l'expression de votre bonheur? Mais est-ce que vous imaginez ce que le diable un jour a pu faire? L'homme et la femme ont été créés par Dieu. Ils ont été pris de la poussière de la terre et Dieu les a créés, Dieu les a formés, Dieu a soufflé un souffle à l'intérieur d'eux pour qu'ils aient en eux l'esprit de Dieu. Avec un esprit de joie, avec un esprit de bonheur, avec un esprit d'amour, avec un esprit de bien-être. Pourquoi? Parce qu'ils ont été créés par Dieu. Est-ce que vous imaginez qu'à cause du péché, qu'à cause de la désobéissance, ce que le diable a pu faire, il a défiguré l'humanité. À cause du péché, il est venu le diable enlever à l'humanité de ce qu'il avait de plus beau en vérité. Parce que l'être humain n'était pas fait pour être dans la dépression, n'était pas fait pour être dans la tristesse. Et le diable est venu avec un lot, est venu avec un mensonge, avec une demi-vérité, pour enlever ce que Dieu avait donné à l'homme qui faisait le plus beau. C'était l'esprit de Dieu, c'était cet esprit de joie, c'était cet esprit de bonheur. Et le diable est arrivé à défigurer l'humanité, à défigurer l'homme, pour que l'homme ne soit plus à l'image de Dieu, mais pour qu'il soit à l'image du diable. Il est venu lui enlever ce bonheur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'humanité entière, aujourd'hui, n'a plus l'expression de Dieu, n'a plus l'expression du bonheur, n'a plus l'expression de joie, parce qu'il vit dans le péché. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui tu te retrouves et que tu es malheureux, que tu es malheureuse, que tu vis dans la dépression, que tu vis dans un mal-être, que tu vis avec un cœur vide à l'intérieur de toi. C'est pour ça, parce qu'à cause du péché, à cause de la désobéissance, l'homme
s'est fait voler ce qui était le plus important. Et lui, il n'a pas fait attention que ce que Dieu lui avait donné, c'était le plus important. Et c'est pour ça que tu as besoin aujourd'hui de reconnaître en vérité que tu n'es pas heureux, que tu n'es pas heureuse. Où est donc? J'aimerais te poser cette question à toi ce soir, qui est ici, qui ne veut pas de Dieu, qui n'a jamais voulu de Dieu, qui n'a pas voulu se convertir. Où est donc l'expression de ta joie? Où elle est? Est-ce qu'aujourd'hui, avec le monde de ce qu'il t'a donné, ce qu'il t'a offert, est-ce qu'aujourd'hui tu peux le dire? Est-ce que tu pourrais te lever de cette place ce soir et dire, moi, Tatou, je suis heureux, je suis dans le bonheur, j'ai une plénitude aujourd'hui, je vis dans la joie, j'ai à l'intérieur de moi quelque chose, une joie à l'intérieur de moi qu'on ne peut pas exprimer. Mais j'en suis sûr que ce soit aucune personne pourrait se lever, pourrait dire, Tatou, je suis heureux. Il y a l'expression sur mon visage de bonheur. Aujourd'hui, quand je croise les gens dans la rue, ils ont une expression de malheur. Ils ont une expression de dépression. Pourquoi? Parce que le péché les a tellement touchés. Parce qu'ils sont tombés tellement bas dans le péché qu'aujourd'hui, même si on a de l'argent, même si on a une belle voiture, même si on a une belle maison, même si on a de l'argent de côté, aujourd'hui, les gens sont malheureux. Les gens sont dépressifs. Aujourd'hui, quand quelqu'un voit quelqu'un sourire, on dirait que ce n'est plus normal. Il se demande comment ça se fait que toi, tu es dans la joie. Et je vous promets que pour un chrétien dans le monde, on est là, nous, pour confondre l'humanité, les gens qui sont autour de nous, notre famille, parce qu'ils ne trouvent pas, eux, dans ce monde, ce que nous, on a. Et c'est pour ça qu'un jour, Jésus, et qu'il ne s'est pas trompé dans la parole de Dieu. Et quand il est venu adresser un message qui était des gens qui étaient devant eux, mais ce message, il a traversé aujourd'hui les siècles et les siècles et les siècles pour pouvoir le dire à l'humanité. Et Jésus ne s'est pas trompé dans l'appel qu'il a fait, car il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Est-ce que tu n'en as pas marre ce soir d'être chargé, d'être fatigué de cette vie? Parce que j'aimerais te dire que le péché fatigue, que le péché charge aujourd'hui l'humanité, les personnes, la jeunesse. Aujourd'hui, des jeunes de 12 ans, de 13 ans, de 10 ans, aujourd'hui sont dans la dépression. Il y a aussi des suicides aujourd'hui au travers de la jeunesse. Pendant 2 ans de Covid, ça a été l'année où il y a eu le plus de suicides dans la jeunesse. Pourquoi? Parce que chez eux, quand ils ont été enfermés, ils n'avaient pas le bonheur. Eux, ils croyaient que le véritable bonheur, c'était de sortir, c'était d'aller dans les plaisirs, c'est d'aller au bar, de prendre de l'alcool, de se saouler, d'aller en boîte, de se droguer, d'aller faire la fête. Voilà ce qu'ils croyaient, eux, véritablement le bonheur. Mais quand ces choses-là ont été retirées de leur vie, ils ont cru que leur vie s'était arrêtée. Ils ont vu qu'en eux, il y avait de l'angoisse, qu'ils avaient un cœur qui n'était pas satisfait. Et à cause de cela, nous avons vu qu'il y a eu des suicides. Des jeunes se sont enlevés la vie parce qu'ils se sont rendus compte dès leur jeune âge qu'ils n'avaient pas de bonheur, que la vie ne pouvait pas leur adresser un bonheur, une joie, ne pouvait pas leur donner quelque chose qu'ils recherchaient. Et voilà ce qu'on était, nous, la jeunesse de Tarascon. Et on pourrait vous le témoigner. On a trouvé la joie dans aucune chose. Le diable a voulu nous faire croire, a voulu nous vendre un paquet, a voulu nous vendre un lot, de nous faire croire qu'en vérité le monde ne pouvait nous apporter quelque chose, qu'on pouvait être joyeux, qu'on pouvait avoir des choses, qu'on pouvait être quelqu'un. Mais j'aimerais vous dire que c'est faux. Et que ce soir, si tu es là, c'est que tu t'es rendu compte que le diable t'a menti. Il t'a menti depuis des années. Parce qu'avec tout ce que le diable t'a donné, tu n'es pas arrivé à être dans le bonheur. Aujourd'hui, on vit au plus haut aujourd'hui. Au plus haut que, quand je regarde ça, je me dis, Seigneur, aujourd'hui, on vit au plus haut l'apparence. Aujourd'hui, on vit dans un monde d'apparence.
au plus haut niveau aujourd'hui, que ce soit du plus petit au plus grand. On vit dans un monde d'apparence, de faire croire qu'on est heureux, de faire croire qu'on est heureuse, de faire croire à notre mère, de faire croire à notre père qu'on est heureux, qu'on est heureuse chez nous, de faire croire à notre belle famille qu'on est heureux, de faire croire aux gens qu'on est heureux. Vous savez, aujourd'hui, il y a Facebook. Aujourd'hui, chaque chose qu'on fait, on veut le montrer pour que les gens se disent, tu vois comme il est heureux, tu vois comme il est heureuse. Mais en vérité, quand elle est chez elle, elle pleure. Elle pleure. Pourquoi? Parce que la vie nous ramène à la véritable réalité de ce que nous sommes rien, que nous sommes des malheureux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on vit dans un monde d'apparence. Et il y avait une femme dans la Bible qui était la femme de Naaman. Elle vivait une apparence comme je ne sais pas quoi. Parce que son mari était quelqu'un, parce que son mari était fort, parce que son mari était un chef de la guerre. Et quand il devait marcher, quand son mari devait rentrer victorieux de la guerre, quand il devait les voir, quand il devait marcher dans la ville et que d'autres foyers devaient les voir, il devait se dire, quel foyer modèle. Ce foyer est un foyer modèle. Mais elle, à l'intérieur d'elle, elle se disait, mais si vous saurez ce qu'il y a chez moi, si vous saurez ce qu'il y a à l'intérieur de mon foyer, si vous saurez ce qui a touché mon compagnon, si vous saurez mon compagnon de quoi il est touché, qu'il est touché de la drogue, qu'il est touché de l'alcool, et chez moi c'est une ruine. Elle vivait l'apparence, et c'est ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Tu crois faire voir aux autres que tu es heureuse, que tu as le bonheur dans ta vie, mais c'est faux parce que tu sais ce qui se passe chez toi, tu sais la destruction qu'il y a chez toi, tu sais ce qui se passe avec ton mari chez toi, tu sais ce qu'il a touché, tu sais le péché qu'il y a à l'intérieur de chez toi, tu sais ce qu'il y a d'interdit, qui n'est pas légal chez toi, tu le sais. Mais tu parais devant les autres, tu parais devant ta famille, tu parais devant ta belle famille, que tu es heureux, que tu es heureuse, mais à l'intérieur de toi tu le sais. Tu le sais que tu es malheureux, tu le sais que tu es une malheureuse. Alors c'est pour ça que le Seigneur ce soir, il veut te bénir, il veut te faire revenir ce soir à la réalité, à cette réalité que tu es un pécheur et que tu es privé de la gloire de Dieu. Ce soir ce n'est pas grave, ce soir écoute le message, ce soir ne regarde pas qu'il fait nuit. Ce soir, mais écoute la voix qui veut bénir ta vie, la voix qui veut te révéler ce qui est caché, ce qui est dans les ténèbres, parce que la parole de Dieu, il dit qu'elle est la lumière qui est venue éclairer tous les hommes, et ce soir, la lumière de l'évangile, la parole de Dieu veut faire sortir ce soir, faire remonter à la surface ce qui est caché dans ta vie, pour que ce soir tu puisses voir que c'est Jésus en personne qui est en train de te parler. Moi, je ne connais rien de ta vie. Moi, je ne sais rien. Mais lui, il connaît tout. Et ce soir, il t'a adressé ce merveilleux message. Venez à moi. Venez à moi, vous tous. Vous tous qui vous fatiguez. Vous tous qui vous chargez de cette vie. De faire croire que le véritable bonheur, c'est de posséder. Mais qu'en vérité, le véritable bonheur, c'est de posséder Jésus. C'est de posséder la véritable vie. Et ce soir, il t'est proposé, ce soir, il t'est lancé un appel qui est le plus beau des appels. Et si je serais toi ce soir, j'ouvrirai mon cœur. Ce soir, j'enlèverai ce masque et de dire, Seigneur, c'est vrai que je suis un malheureux, c'est vrai que je suis une malheureuse, c'est vrai qu'aujourd'hui, je vis sur une apparence, mais aujourd'hui, je veux enlever le masque. Aujourd'hui, je veux ouvrir mon cœur. Je veux aujourd'hui, Seigneur, que tu viennes mettre la paix, que tu viennes mettre la joie, parce que le Seigneur veut faire ce soir une œuvre parfaite en toi. Il veut recréer ce que le diable t'a volé. Il veut recréer cette personne, cette nouvelle image en toi qui va être créée par Dieu, pour que ce soir tu puisses devenir l'image de Dieu dans ta vie, cette image de bonheur dans ton foyer, cette image de bonheur dans ta famille, cette image de joie avec tes enfants. Voilà ce qu'il veut faire ce soir. Il veut que tu retrouves cette véritable identité que le diable t'a volée. Et cette identité que tu dois avoir en vérité, c'était d'être un enfant de Dieu. Et ce soir, tu as la possibilité de revenir cette identité.
de revenir l'image de Dieu dans ta vie. Vous savez, depuis que j'ai retrouvé cette véritable identité, le diable avait volé, avait détruit ma vie. Il m'avait fait montrer comme quelqu'un, il m'avait volé mon identité. Quand on me voyait, on disait Tatou le drogué. On ne m'appelait plus par mon prénom, mais on m'appelait par un autre nom. On m'appelait le drogué. On m'appelait celui qui se drogue. Et c'est pour ça que quand le diable m'a volé cette identité et qu'un jour j'ai reconnu mon péché, que j'ai ouvert mon cœur à Dieu, que j'ai demandé pardon à Dieu, et le jour où j'ai retrouvé cette véritable identité, cette véritable image de Dieu dans ma vie, j'ai été dans le bonheur. J'ai été dans la joie, et ce soir le Seigneur veut recréer en toi ce que tu as perdu, ce que le diable a détruit. Ce soir Dieu veut le reconstruire. Mais pour cela, ce soir, tu as besoin ce soir de répondre à l'appel de Dieu, de dire Seigneur, je viens devant toi, je viens retrouver Seigneur ce que j'étais, un enfant de Dieu, parce que ce soir Dieu veut te donner un nouvel esprit, veut te donner un nouveau cœur. Que dans ce cœur, il n'y aura plus ce cœur qui est déchiré, ce cœur où il y a du mal-être, ce cœur où il y a des souvenirs, où il y a dans ton esprit tous ces souvenirs qui te font du mal, où le diable vient te donner des images du passé, où là où tu as eu des blessures pour pouvoir te faire du mal, pour pouvoir que tu tombes dans la dépression. Mais ce soir, s'il veut te donner un esprit nouveau, c'est parce qu'il veut tout enlever. Il veut enlever toutes ces ténèbres, il veut enlever cet esprit de culpabilité que tu as à l'intérieur de toi pour les choses que tu as fait mal dans le passé. Ce soir, le Seigneur veut te bénir. Je te promets que ce soir, si tu ouvres ton cœur, si tu dis oui à Jésus, je te promets qu'il vient recréer en toi tout ce que le monde a brisé, parce que ce soir nous voulons le proclamer, qu'il est le réparateur des brèches. Et qu'il est là ce soir pour réparer, pour changer ta vie, pour transformer ta vie. Il ne vient pas aujourd'hui pour améliorer ta vie, pour que tu sortes de ce lieu, de se dire, eh bien ce soir j'ai senti de la joie. Ce soir, j'ai goûté un peu le bonheur. Non, il veut te donner la véritable joie. Il veut te donner le véritable bonheur. Et c'est pour ça que ce soir, nous, serviteurs de Dieu, on vient avec une bonne nouvelle. Aujourd'hui, trop de mauvaises nouvelles. À peine aujourd'hui, on reçoit une lettre, on est angoissé. On se dit, qu'est-ce que c'est? Quelle nouvelle? Un coup de téléphone. Et on tremble. Pourquoi aujourd'hui il n'y a que des mauvaises nouvelles sur la terre? Mais ce soir, à un seul endroit, à Tarascon, à l'église de Tarascon, il y a une bonne nouvelle pour toi. Amen. Que si ce soir tu fais le bon choix, ce soir Dieu te bénit. Si tu fais le bon choix ce soir, Dieu te délivre de ton péché, parce qu'il a la puissance. Voilà le véritable évangile ce soir qui est prêché. Cet évangile qui peut créer en toi une nouvelle naissance, qui peut créer en toi la délivrance, qui peut créer en toi d'être une nouvelle créature. Voilà l'évangile qu'on veut prêcher ce soir. Que tu puisses sortir de ce lieu, être une autre personne, une autre créature, un être nouveau et délivré de ton péché. Et ce soir, j'aimerais que l'Église courbe les fronts. Ce soir, tu as compris le message que Dieu t'a adressé. Et ce soir, ce que Dieu veut entendre de ta part, c'est une décision de toi. C'est que tu lui dises oui. Je le dis ce soir par conviction. Tu veux être délivré de ton péché. Tu veux recevoir un esprit nouveau. Tu veux recevoir un cœur nouveau. Tu veux que Dieu recrée en toi, que tu deviennes à l'image de Dieu. Je te le promets, ce soir, le ciel dit oui. Mais est-ce que dans ta vie, ce soir, tu veux répondre à cet appel? Est-ce que tu veux laisser le Seigneur te bénir? Est-ce que tu veux laisser le Seigneur agir en toi et venir te bénir? Alors ce soir, nous ne voulons pas faire des appels pour faire des appels. Mais ce soir, nous voulons t'aider. T'aider parce que nous voulons te donner l'opportunité de donner ton cœur à Dieu. De ne pas lever une main ce soir. Parce que peut-être que tu lèveras ta main, mais Dieu ne veut pas que tu donnes ta main. Dieu veut que tu lui donnes ton cœur. Alors c'est pour ça que ce soir, nous voulons te demander à toi ce soir, qui c'est qui veut accepter Jésus?
Qui c'est qui veut lui donner son cœur?